Ah, les années 90 me manquent. Pour un... Écoutez-moi bien, vous autres. Selon nos renseignements, l'ennemi s'apprêterait à envahir Saint-Capitulon, une jolie petite ville française. Inutile de vous dire que cette zone est importante, car c'est là que sont stockées les réserves des escargots pour toute la résistance française. Prenez-en, les Français. Sacre bleu! On est, comment dire, fini! Oui, monsieur, je peux en avoir encore? Oh, regardez, je suis la France, je suis une femme trouillard et j'aime pas être bombardée et attaquée. Hé, arrête ton cirque, on est ici pour protéger ces bouffeurs de fromage dégonflé. Faut qu'on décroche ces drapeaux blancs avant que les Allemands s'en servent comme papier toilette. Oui, Sergent Sergent Simpson. Simpson. Vous savez, sergent, pendant que votre fils et votre petit-fils décrochent les drapeaux, nous pourrions décrocher les tableaux inestimables du village avant que les Allemands mettent la main dessus, voyez, pour les mettre en sécurité. On dirait que tu prépares un sale coup, mais comme t'es américain, je sais bien que c'est pas le cas. On va chercher les tableaux. Vous deux, occupez-vous des drapeaux. C'est quoi comme guerre? Mais qu'est-ce qu'on t'apprend à l'école? C'est la guerre civile, allons. On va récupérer ces tableaux. Oh, je vais les mettre en sécurité à la Swiss Bank. Je veux dire, bon sang, c'est une sacrée bonne idée, sergent. Je me souviens de ma première capitulation. C'était avec une fille plus âgée au lycée. On a capitulé encore et encore, jusqu'à ce que j'y arrive. Appliquons-nous pour cette reddition. Tout le monde se lève au son des matines. Pourquoi frère Jacques ferait-il la grasse matinée? Ce drapeau, il a vraiment rien de spécial. Je me rends, donc je suis. Oh, il y a plein d'Américains qui se pointent, mais aucune trace de Jerry Lewis. Marie-Antoinette était peut-être une vraie peste. Il n'empêche qu'elle s'y connaissait en pâtisserie. Je vais en faire un joli napperon. Je me suis fait virer du cours de mime parce que je ne savais pas que vous ne pouviez pas parler. Alors vous pouvez m'en dire plus. Une femme est aussi capable qu'un homme de se rendre. J'ai rencontré Jean-Paul Sartre à un dîner et il m'a parlé du néant dans l'inconscient et blablabla. Vous faites saigner du... Bien joué, vraiment bien joué. Parmi toutes les histoires d'amour qui ont fait la légende de la France, les plus belles restent celles de Pépé le Putois. Pourquoi
est-ce que chacun de nos mots doit être féminin? Heureusement qu'il nous reste Paris à abandonner. Tu veux que je fasse un tir de schnapps? Ma période préférée de l'année, c'est quand l'été capitule devant l'automne, que les feuilles abandonnent leur couleur et que la chaleur abdique face au froid. Il est idiot ce drapeau. Je suis sûr que vous avez déjà plein de drapeaux. Je me demande si ces trucs brûlent aussi bien que le drapeau américain. C'est vraiment du coton? Ça fera un cadeau pour l'anniversaire de Marge. Où sont les toilettes? Quand la guerre sera terminée, j'ouvrirai une école de capitulation pour aveugles. Maintenant, c'est mon drapeau. Mais en voilà un joli chiffon. Merci, mon pote. Je vais en faire un joli napperon. J'appelle à la grève générale. Si vous avez peur, reprenez un peu de vin. Merci de renoncer à ton drapeau. Ce drapeau, il a vraiment rien de spécial. Ce drapeau appartient aux États-Unis de Bart.
Ah, ça me rappelle une époque plus simple. En nous rendant maintenant, nous encouragerons nos alliés à se battre encore plus. Je me demande si ces trucs brûlent aussi bien que le drapeau américain. Je n'arrive pas à croire que ces roast-beef d'anglais nous traitent de mangeurs de grenouilles. Ah, la grossièreté américaine. Souvenez-vous que rien n'est impossible quand on a le cœur pur ou quand on a peur. Je sais que ça fait cliché, mais j'adore les bérets. Quitte à nous taper, faites au moins l'effort de nous taper en français. Vous savez, il faut un village pour élever un enfant et lui apprendre à se rendre. Je l'ai vu venir. Un Français qui ne se rend pas, c'est comme un camembert qui ne sent rien. Ça n'existe pas. C'était moins une, mais on a réussi à forcer l'ennemi à capituler. Moi qui pensais que la moitié de mes hommes allaient y passer,
J'avais déjà préparé des trucs à dire à vos familles. Mais maintenant, direction l'Afrique. Le soldat Burns a mis la main sur des tableaux français d'une valeur inestimable. Faut qu'on les récupère et qu'on les emmène vers un dépôt fortifié près de Jabba Halut en Algérie. C'est moi qui veux m'occuper de Burns cette fois-ci. Faites bien attention à vous, car les canyons de Jabba sont infestés d'ennemis. Je sais bien ce que vous pensez. Cette mission ne vous plaît pas, mais obéissez aux ordres. Bien joué! Vraiment bien joué! On a fait pour atterrir d'un coup en Afrique. Dépôt de la liberté, ça me botte. Un nouveau problème résolu par la violence. À l'aide! Je suis trop vieux pour mourir. Je ne pense pas que notre carriole magique puisse encaisser un autre choc. Pour les presque gentils. Je me sens encore un peu vivant. Sur la voie royale, mais le roi est pas commode, faites gaffe à vous.
dessus. Sergent, la meilleure manière de procéder dans une telle situation est de s'enfuir en courant. Soldats, nous sommes peut-être en sous-effectif et pas très bien approvisionnés, mais nous allons à la guerre avec l'armée que nous avons. Non, non, non. Vous avez tout faux. Nous allons à la guerre avec l'armée que nous achetons. D'ailleurs, allons recruter quelques bonnes poires pour nous remplacer. Burns, vous allez devoir apprendre que dans la vie, on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec de l'argent. Le dernier canon a été détruit. Tout le monde peut baisser sa garde à présent. Dispositif de lancer de projectiles ennemis détruit. Allez-y, passez devant. Moi, je vais rester ici avec les tableaux pour m'assurer que personne n'empoche une fortune en les revendant au marché noir. Je sais que c'est dur pour vous d'obéir aux ordres d'un homme beaucoup plus jeune que vous, mais c'est comme ça que ça marche. Ces tableaux sont si précieux. J'aime pas trop votre façon de parler de ces tableaux. On dirait presque qu'ils vous intéressent encore plus que la mission. Désolé, Burns, c'est vous déplacé. Je sais pas ce qui m'a pris, c'est cette saleté de guerre. Youpi! Des gros stacks de manger! Belle escorte, garçon, je suis fier de toi. Peut-être que je vais pas me faire cette vasectomie. Les œuvres d'art sont en sécurité. Je vais pouvoir les vendre et m'acheter une belle voiture. Mes braves soldats, écoutez-moi, il y a un traître parmi nous. Le soldat Burns a pris la poudre d'escampette avec des tas de tableaux français d'une valeur pas possible. Et pour couronner le tout, Burns a chargé le stock de tableaux dans son avion privé. Ok, maintenant il faut m'embrasser. Hé, espèce de sale petit tricheur, c'est pas bien. Tu sais ce qui est encore plus bizarre? En Islande, donner un pourboire est considéré comme une insulte. Robert, il faut que tu poses tout le C4. J'ai posé le C4 et en plus il me reste mes 4 doigts et tout le reste.
Je devrais ramener du C4 à mettre. On en est encore à la fusillade? Regardez d'où vous venez. T'es vraiment un Smithers, toi. Je défendrai vos patrons jusqu'à la mort. J'adore les Andrew Sisters. Tu savais que ton petit-fils était un lèche-botte? Des gros stacks de manger. De la pâte à modeler. Je me demande si c'est comestible. Mais que fait un petit garçon dans l'armée? Je rêverais d'avoir la bombe nucléaire. Monsieur Bell. J'arrive même pas à éliminer un gamin de 10 ans. Je vous déteste, je vous déteste. J'espère qu'il n'y a pas que des gens comme... Votre costume de marin est ridicule. Et je ne vous ferai pas de mal. Je vais vous donner une bonne leçon. Que vous êtes aussi nul, monsieur Smithers. Allez voir. Les gens comme vous, on les envoie dans des camps de prisonniers au Japon. Vive Monsieur Burns! Le style de vie de votre petit-fils vous décevrez beaucoup. Oh mère, vous êtes prodigieusement obèse. C'est grave, Smithers. Je n'ai encore jamais joué à un jeu vidéo. Nul, nul, nul. T'es vraiment super nul.
Abandonné. J'ai une bicyclette dont le pneu avant est encore plus large que votre auriculaire. Mon poteau des gras. Filez maintenant. Retour à Saint-Perpète-les-Oies pour vous. Un jour, ma fille vous fera payer tout ça. Votre attaque est aussi impuissante que moi. La chance du débutant, ça fait tricher, mais bon. La moustache, ça chatouille. En tant que maire de ce village, je tiens à vous remercier, courageux soldats américains. Vous avez couvert notre lâcheté et rapporté la fierté de ce village. Nos tableaux. Bah, je peux avoir du vin? Les autres enfants, ils en ont, eux. Désolé, fiston, t'es un petit Américain. Tu boiras seulement de la bière dégueu avec du coca dedans et un peu de sucre. Que Dieu bénisse l'Amérique.